Viens, divine volonté, lire en moi et te faire comprendre à nos intelligences. Viens avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta volonté, afin que toutes les créatures puissent rendre la gloire qui revient à ta Trinité adorable. Le livre du ciel, tome 19, 15 juin 1926. De même que la connaissance donna la vie au fruit de la rédemption, de la même façon elle donnera la vie au fruit de la divine volonté. Jésus nous dit : j'ai choisi Joseph en tant que tuteur, coopérateur et surveillant de la reine souveraine et moi. Ainsi, j'ai mis à tes côtés la vigilante assistance de mes ministres en tant que coopérateur, tuteur et dépositaire des connaissances, bénéfices et prodiges contenus dans ma volonté. Ma volonté veut établir son règne parmi les peuples. Ainsi, je veux que tu déposes en eux cette doctrine céleste, telle des nouveaux apôtres, formant avec eux, au départ, un cercle servant de conjonction avec ma volonté et la transmettant par la suite au peuple. Petite pause. Ici, Jésus nous montre en effet, à travers notre foi, avec quelle bienveillance il a mis sur nos routes, en tant que pratiquants, des prêtres de notre baptême jusqu'à aujourd'hui, pour nous enseigner sur ses vérités, sur son évangile. Et aujourd'hui, à travers notre découverte des livres du ciel, c'est lui-même qui nous invite, tels de nouveaux apôtres, à aller voir nos prêtres, les paroissiens, et à diffuser cette nouvelle bonne nouvelle. Christ veut nous faire le grand don de la vie dans sa volonté. Ainsi, les prêtres nous ont enseigné, fortifiés, dirigés dans notre foi, à nous d'aller leur donner ce grand trésor, de diffuser ce grand don, le plus grand pour notre humanité, l'accomplissement du Notre Père. Je reprends ce que Jésus dit à Louisa, et à travers Louisa, ce qu'il nous dit en nos âmes. Si cela n'était pas, ou n'avait pas été le cas, je n'aurais pas insisté autant pour que tu écrives, entre parenthèses, et nous pour que nous lisions, ni aurait permis la visite quotidienne du prêtre, entre parenthèses, le prêtre Annibal di Francia, auprès de Louisa, ou des autres prêtres à qui Louisa a eu le privilège de parler de la divine volonté. Je reprends. Mais j'aurais laissé toute mon œuvre entre toi et moi. Fais donc attention et laisse-moi libre de faire ce que je veux. Fin du court extrait. Ainsi donc, frères et sœurs, répondons à l'appel de Jésus qui vraiment nous presse d'être main dans la main avec nos pasteurs, malgré leurs failles, leurs forces, leurs qualités, leurs défauts. N'oublions pas qu'ils sont humains. C'est une belle occasion pour prier pour eux dans la divine volonté. Et de demander à Saint Joseph, qui a été vraiment à l'écoute de Dieu dans l'accomplissement de ses désirs et de ses desseins, pour que tous les prêtres soient aussi des nouveaux Saint Joseph de la divine volonté, très à l'écoute, très attentifs aux enfants qui lui a été confiés par l'Esprit Saint, à ces petites brebis que nous sommes en tant que laïcs, afin qu'ils puissent aussi entendre les trésors que nous avons à leur transmettre. Que Jésus vienne écraser peut-être leur orgueil humain, leur suffisance, qui pensent que quelquefois, ils connaissent déjà, ils ont toutes les réponses. Prions pour l'ouverture de leur cœur et de leur intelligence face à cette nouvelle vérité qui nous est donnée aujourd'hui. Rappelons-nous, Jésus a encore beaucoup de choses à nous dire
et il ne pouvait pas nous les dire il y a 2000 ans. Soyons très attentifs à son message d'amour. Soyez tous bénis abondamment et bonne lecture au travers du livre du ciel. Amen, fiat. Jésus, dans ta volonté, je désire répéter tous les actes d'amour, de bienveillance, les actes justes et les actes saints de Saint Joseph. Réordonner toute sa vie dans ton fiat, pour qu'à l'aide de ta puissance, de l'immensité et de la sainteté de ta volonté, tous ces actes saints soient complètement divinisés et investis d'une nouvelle vie divine. Je désire aussi répéter les rivières d'amour entre toi et lui, ou plutôt entre lui et toi, et lui rendre une gloire particulière en cet instant, en lui offrant à nouveau les mers d'amour infini et puissant de ta divinité et ces mers infinies. Ô Saint Joseph, reçois une gloire particulière en ce jour et par cette divine volonté qui coule en toi désormais, fais descendre, fais couler avec moi, avec tous les enfants de la divine volonté, des nouvelles vies divines sur le monde, renouvelle tous les bienfaits de la vie de Jésus. Amen, fiat. Cœur très chaste de Saint Joseph, nous nous consacrons à toi et nous te demandons de venir purifier le cœur de l'humanité, de toutes les générations, afin que ce cœur, le cœur des générations, puisse, comme toi tu as pu porter le Verbe de Dieu, porter sur son sein, porter en son âme le fiat éternel.